Psaume 34 à partir du verset 1er. De David, lorsqu'il contreflit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tout son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, et l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ce qu'il lui demande. Car rien ne manque à ce qu'il craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun n'est brisé. Le malheur sur le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Mes frères et sœurs, à ne pas oublier, Psaume 34, son psaume qui est écrit par David. Moment David écrit psaume ça, il commence dans le verset premier, il tout précisé, il dit, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. C'est-à-dire, la Bible explique que nous d'abord, David était dans un moment d'insensé. David était dans un moment en présence d'Abimelech. Eh bien, normalement, il était un moment de difficulté en face d'Abimelech. Eh bien, qui te fait chasser lui, qui te voulait évacuer lui, qui te voulait, eh bien, retirer David dans la présence de Dieu. Et non seulement retirer la vie de David, eh bien, David, premier, ça le fait. Il dit, j'ai béni l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. D'abord, les ou en face de difficulté, bon Dieu sauvé, bon Dieu retiré dans certaines épreuves, qui ça que vous devez gagner? C'est la reconnaissance. Même au niveau de la prière doit commencer d'abord par félicitation. La prière, l'on parle devant bon Dieu, c'est une demande liée. La prière, d'abord, c'est un discours. La prière, d'abord, c'est une cause où vient plaider en face de l'Éternel. Mais en première, où salue la présence de Dieu. Eh bien, David, dans le cas de lui-même, il dit, j'ai béni l'Éternel en tout temps. Ça veut dire, David fait référence à un bon Dieu qu'il a servi pour le capable louer en tout temps, pour le capable exalter en tout temps. Et pour le dire, l'orange, il doit être toujours dans la bouche. Il y a des gens, bon Dieu, bah, on bagaille, immédiatement, ils ont prié, les bon Dieu, bah, ça a besoin, d'abord, eh bien,
yo tout retiré présence yo nan bon Dieu, yo tout attribué ça au gagnant et comme yon idole pour yo. Mais à n'importe ça, bon Dieu t'a capable barou, à n'importe façon bon Dieu t'a lever ou, à n'importe façon bon Dieu t'a béni ou, toujours battre pour être dans présence li. Toujours battre pour un cantique de louange, toujours battre pour un cantique d'adoration, toujours battre pour un cantique de la reconnaissance envers l'Éternel. Et puis il dit, sa louange sera toujours dans ma bouche. Ensuite, il dit que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Ça veut dire, il dit que l'âme ni lui-même est capable, eh bien, il dit que mon âme se glorifie, c'est-à-dire que non moins glorifier l'Éternel, que non moins exalter l'Éternel, que non moins bailler bon Dieu action de grâce. Parce que en face côté le TIA, en présence d'Abimelech, ça qui campé en face l'actif les chasser là, eh bien normalement, il dit que les malheureux écoutent et se réjouissent. Ça veut dire nous-mêmes, étant que l'homme, étant que les fils de Dieu, nous devons exalter mon Dieu, nous devons glorifier de Dieu. Il dit que les malheureux écoutent et se réjouissent. Non seulement, il dit écoute et réjouissent. Ah, il dit exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tout son nom. Ça veut dire, elle dit exaltez l'Éternel avec moi. Ok? Exalté avec moi, célébrons tout son nom. Gen des bagay bon Dieu fait, li pas carré caché. Gen des bagay bon Dieu fait son témoignage qui lié parce que li contribue d'abord ça bon Dieu fait là pour contre li pas suffit pour le capable bon Dieu gloire. Li pas suffit pour le capable adorer bon Dieu, li pas suffit pour le capable exalter, glorifier bon Dieu. Eh bien il dit exalté avec moi, c'est-à-dire David ouais à travers ça qu'il tape enduré à propos ça qu'il tape traversé eh bien finalement li mandé pour capable exalter avec lui, li mandé pour capable faire l'orange bon Dieu d'abord et par rapport de ça bon Dieu fait pour lui. Alors qui ça bon Dieu fait? Est-ce que les bon Dieu fin benou, les fin bon petite là, les fin faut voyager, les fin bon machine, les fin bon caille là, les fin bon compte en banque là? Est-ce que d'abord ou gain la reconnaissance pour attribuer ça avec l'Éternel? Ah, gain des bagailles. Ou regarder et dans Psaume 46, là dit venez contempler les œuvres de l'Éternel, les miracles, les merveilles qu'il a opérées sur la terre. Et le l'autre partie qui dit les cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les temps de juste, dans les psaumes 118. Et puis David dit j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ça veut dire, il cherchait l'Éternel, même je le dis dans Psaume 27 à partir du verset 8, il dit, mon cœur dit de ta part, cherche ta face et je cherche. Ça veut dire, il sentit qu'elle dit, parce que à ne pas oublier, ni dans mon cœur, c'est des parties d'abord qui sont capables de permettre de louer l'Éternel. Ça veut dire, lui dit qu'il a attribué d'abord pour la notion d'exaltation. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. L'elle parle des frayeurs, c'est à propos de ça qu'il a enduré. L'elle parle des frayeurs à propos de ça qu'il a traversé dans la ville, détresse, situation chaotique, situation dichotomie, situation qui t'a attristé David. Eh bien, il dit que moi chercher l'Éternel, il répond moi. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, ça veut dire, l'on la caillou, l'on parler avec mon Dieu, l'on fait mes portes chambre caillou, l'on adorer, eh bien, l'on a des mains balancées en l'air, ses regards, c'est avec l'Éternel qu'on va parler. Et il dit, lorsqu'il parlait avec l'Éternel, lorsqu'il tournait vers l'Éternel, c'est-à-dire lorsqu'il a cherché face l'Éternel, lorsqu'il a prié, lorsqu'il a plaidé cause lui, lorsqu'il d'abord a lamenté devant l'Éternel, il dit, l'Éternel tendait, il tendait cri, et normalement, il tendait toute frayeur, toute tristesse, et bien il dit que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Ça veut dire, après le fin saute la caille l'Éternel, l'aime parle de caille l'Éternel, après le fin chercher face l'Éternel, il dit, il sentit, et bon regard qu'il a, il a un éclat de rayonnement de joie, un rayonnement de satisfaction. Parce qu'il dit, le visage ne se couvre pas de honte. Je ne sais pas si ça va demander dans l'air ça. Je ne sais pas si ça qui a traversé dans l'air ça. Même demander que bon Dieu bonne réponse avec ça on t'a demandé. Parce que David dit, fais l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire, ça qui est désiré, à l'impossible. Parce que dans Psaume 37, verset 5, il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ça, ou gain qui en face, ou doit remettre l'Éternel, ou doit plaider cause à l'Éternel. Et l'on plaide cause à l'Éternel, ça fait apparition avec lui seul lui-même qui a gagné. L'on plaide cause, alors Dieu son Dieu qui est esprit, et lorsque vous parlez, l'attendez. Parce que l'Éternel, elle dit dans Psaume 139,
59, David a dit qui côté le taille pour l'Éternel pas ta wel, même s'il t'a monté dans le ciel, l'Éternel là. Ça fait me vinn dire dans l'heure ça. Continuer exalter bon Dieu. Ça va demander à là. Et visage pas couvrir des honte non. Anne t'a prié, Anne t'a crié, sacrificateur Eli pas de comprendre ni. Mais il dit maître, c'est pas soum sou non, mais c'est peine moins, c'est somme m'a plaidé bay bon Dieu. Ou gen besoin pour aller joindre bon Dieu. Ou gen raison quelques moments, les ou traverser quelques moments difficiles, dans maladie ou traverser, les docteurs dit ou pas guéri, ou gon monde pour aller côté, ou gon maître pour aller côté, c'est l'Éternel des armées. Waouh. Dans le verset 7, il dit quand un malheur crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. Et il y a une capacité l'Éternel gagne, l'homme pas omnipotent ni omniprésent, mais Dieu a ces trois caractéristiques, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Et ça que fait David dit n'importe côté, même s'il a caché dans fond l'ambelle là. Et dans Somme 121, auteur dit, ok, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Il dit l'Éternel qui gardera Israël, nos sommera après. Il ne sommera après ni les dors. Ça veut dire l'Éternel pas dormi. Hein? Il n'est pas jamais dans le sommeil, il est omnipotent. Hein? Il dit l'Éternel qui gardera Israël. Tu garderas ton départ, ton arrivée. Ça veut dire, je ne sais pas qui magie, je ne sais pas qui expédition fait contre vous. Ok? Même Vinzo dans leur ça. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux sur la terre. Que toute arme forgée contre vous sera sans effet. Que toute maladie maléfique, satanique, par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la mort et par la résurrection, bon Dieu a une capacité pour le capable de chasser. Parce qu'il dit arrêtez de chasser. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il domine sur les nations, il domine sur la terre. Et il dit quand un malheur crie. Ça veut dire, dans Psaume 59, il dit, dans Ésaïe 59, il dit, non, la main de l'Éternel ne sont pas trop courtes pour vous sauver, ni ses oreilles ne sont pas trop dures. Ça veut dire, l'or parler l'Éternel attendez. C'est ça qui fait, ou pas répéter n'importe parole avec bouche. Il y a des moments qui arrivent qui demandent, il faut qu'ils soient capables de parler avec maître. Même si on traverse des moments difficiles, ça pas demander d'abord pour capable répéter des mots négatifs. Parce que dans servir bon Dieu, il y a grâce. Dans servir bon Dieu, il y a délivrance. Parce que nous regardons la notion d'exaltation, frère. Ouais, il y a des gens là l'église, c'est des 10 pieds 10 moun nan camper, 10 pieds 10 chanter. Paul ak Silas dans Actes chapitre 16. Mais c'est ça dans la prison. Mais c'est ça pendant enchaîné dans la prison. Eh bien, ils pété en adoration. Porte prison l'ouvrir, oui. Shadrach, Meshach, Abednego. Mais c'est ça yo te la dans fournaise là. C'est adoration qui mette dehors, oui. Que adoration mette dehors, que prière yo mette dehors. Que l'on vient dans la présence bon Dieu joindre un bagay. Il dit sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Et l'homme qui cherche en lui son refuge. Il dit sentez et combien l'Éternel est bon. L'homme qui cherche bien-aimé pour monde, son bénédiction oui pour monde qui cherche protection. Parce que à ne pas oublier dans les Psaumes 91 il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Regardez, mes frères et sœurs, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu garde, qu'il protège. Et il dit craignez l'Éternel. La notion de crainte, c'est le verbe crainte. Craignez l'Éternel, vous ses amis, vous ses saints. Qui est-ce qui saint? C'est nous-mêmes. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Moun qui craignent l'Éternel, moun qui croient dans bon Dieu, ok? Pas grand rien d'abord capable de manquer avec moun qui croient dans bon Dieu. Lion, il est capable de trouver le grand goût avec la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Moun qui cherche l'Éternel au cas d'un moment épreuve, mais ça va pas durer pour tout le temps. Il dit pas privé ou, il pas écarté ou, il pas éloigné de aucun bien. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Qu'il te protège.